Je suis Laure Bonaldi et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode solo. C'est initialement Laure qui devait vous faire cet épisode, mais son cheval s'est blessé et elle a changé son programme pour aller s'en occuper. Alors d'abord, on va lui souhaiter un très bon rétablissement. L'automne arrive, les jours raccourcissent et les chats grossissent. C'est un constat un peu déprimant, mais j'ai trouvé que c'était aussi une belle occasion de vous faire un petit point sur ce phénomène physiologique. Car oui, vous l'avez peut-être remarqué, certains chats deviennent des poids-plumes en été et font du stock en hiver. Ce phénomène est normal et lié à la physiologie du chat. Alors d'abord, revenons justement sur le fonctionnement normal du chat. Si vous avez déjà vécu avec des chats non stérilisés, vous savez que les chats déclenchent leur chaleur à l'arrivée du printemps. Plus exactement, leur chaleur arrive quand la durée d'éclairage quotidienne, on parle de photopériode, augmente. Les mâles sont beaucoup moins saisonniers que les femelles, il n'y a pas de phénomène de chaleur chez le chat mâle. Par contre, on peut entendre à l'arrivée du printemps les chats mâles appeler désespérément les femelles en chaleur et voir aussi augmenter les bagarres entre chats et les comportements de marquage. En fait, l'activité, la prise alimentaire et la fonction reproductrice des chats sont toutes les trois contrôlées par une hormone, la mélatonine, qui est l'hormone régulatrice du rythme biologique. La production de cette hormone va donc varier selon la durée du jour et influencer directement le mode de vie de l'animal. On ne sait pas très bien l'expliquer, mais chez toutes les espèces saisonnières, il est donc normal d'avoir des variations de poids en fonction de la saison. Le chat ne fait pas exception à cette règle, puisqu'une étude toute récente, menée par une équipe française, a montré que les chats pesaient plus lourd en automne qu'en été ou au printemps, et plus lourd encore en hiver. On peut moduler ce constat par le fait que les chats de l'étude avaient environ 7-8 mois au début de l'étude. Il était donc logique qu'ils prennent du poids. Cependant, la croissance du chat se termine vers 1 an, donc en été dans l'étude, et les chats ont continué à prendre du poids par la suite. Une autre étude menée en 2012 a confirmé que le poids des chats était significativement plus élevé, quel que soit l'âge des chats, en hiver. Mais ce n'est pas le seul changement qui peut être constaté dans notre étude française. En effet, si on s'intéresse à la prise alimentaire, on se rend compte que les chats mangeaient environ 50 grammes par jour, quelle que soit la saison. Mais souvenez-vous, les chats de l'étude sont en croissance. Les auteurs ont donc rapporté la quantité de calories ingérées aux besoins des chats. Lorsque la croissance se termine, le besoin diminue puisqu'on n'a plus besoin de calories pour nourrir la croissance. Et pourtant, les chats continuent à manger la même quantité. Donc ils ingèrent davantage de calories rapportées à leurs besoins. Une autre étude publiée en 2014 avait d'ailleurs constaté que les chats consommaient réellement une quantité d'aliments plus importante en automne et en hiver et que la prise alimentaire diminuait au contraire en été. Un autre constat fait toujours dans la même étude française concerne l'influence de la saison sur l'activité. L'étude mesure la distance parcourue par jour par les chats. Cette distance est significativement plus importante au printemps qu'en été. Elle réaugmente ensuite en automne et diminue à nouveau en hiver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les chats sont plus actifs le jour que la nuit au printemps, mais pas en automne. La saison a donc non seulement une influence sur l'activité en elle-même, mais aussi sur la répartition de l'activité en fonction du jour et de la nuit, avec une activité qui finalement s'égalise un peu entre le jour et la nuit en automne et en hiver, et qui est par contre différente le jour et la nuit au printemps et en été. Un dernier constat intéressant portait enfin sur les pics d'activité des chats. L'activité des chats n'était pas répartie de manière linéaire sur la journée, puisque les chats de l'étude présentaient des pics d'alimentation et d'activité crépusculaire, donc au lever et au coucher du soleil, et ce, quelle que soit la saison. En médecine du comportement, c'est un constat assez récurrent aussi, puisque les propriétaires des chats nous rapportent des problèmes de comportement plus importants à ces horaires-là. Notamment, on voit beaucoup de chats qui vont réveiller leurs propriétaires le matin. D'ailleurs, il n'est pas rare que les chats réveillent leurs propriétaires parce qu'ils ont faim. Et en effet, moi j'ai trouvé que cette étude donnait à réfléchir sur les chats qui sont nourris à heure fixe, matin et soir, par analogie à ce qu'on fait par exemple sur les chiens, mais aussi ce qu'on fait nous humains. Puisque les chats qui sont nourris matin et soir comme ça doivent donc attendre le repas suivant, ils finissent leur aliment le soir et doivent attendre le matin. Sauf que l'aliment, s'il n'est pas disponible au lever du soleil, donc en été on est vers 5 heures, c'est pas surprenant que le chat vienne chercher une solution à son problème, et donc la solution à son problème, ça va bien souvent être de réveiller les humains de la maison. On a aussi pas mal de miaulements qui sont rapportés au crépuscule. Souvent les propriétaires de chats, notamment de chats un petit peu anxieux, nous rapportent que leur chat miaule davantage au crépuscule. Et à nouveau, c'est pas étonnant puisque ça correspond à un pic d'activité pour le chat.
La même équipe de chercheurs a publié une autre étude qui visait à comparer l'activité et la prise alimentaire de chats d'intérieur et de chats d'extérieur vivant en captivité. C'est sûrement pas une très grosse surprise, mais les chats d'extérieur sont plus actifs, plus explorateurs, et les chats d'intérieur consomment davantage d'aliments. Pour comprendre ce phénomène, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le budget temps du chat. Donc le budget temps, on vous l'a déjà un peu expliqué, c'est la répartition des activités sur une journée. Chez le chat, déjà on a 12 heures qui sont consacrées à dormir, mais il faut bien occuper les 12 heures qui restent. En cherchant sa nourriture, par exemple, en explorant son environnement, en se toilettant et en mangeant. Mais si on diminue pour le chat les possibilités de recherche alimentaire ou d'exploration, alors le chat va compenser son besoin d'activité en consommant davantage d'aliments ou en se toilettant davantage. Souvenez-vous, on avait consacré un épisode au toilettage chez le chat. C'est probablement en partie à cause de ces histoires de budget temps que certains chats d'appartement consomment bien plus d'aliments que ce dont ils ont besoin et donc finissent en surpoids. Pour cela, il est très important de fournir un aliment peu calorique pour ne pas les frustrer d'une part, leur permettre de manger en quantité satisfaisante et pour éviter le surpoids d'autre part, parce que le surpoids chez le chat, c'est un énorme générateur de problèmes de santé et notamment ça fait des chats qui sont diabétiques. Il faudra aussi, bien sûr, enrichir l'environnement des chats d'appartement en mettant des jeux d'intelligence qui répondent donc à leurs besoins de prédation. Le chat, il a un besoin de manipuler sa nourriture qui correspond à son besoin en fait de prédation. Mais on va aussi, évidemment, jouer avec ces chats et leur fournir des possibilités d'explorer en essayant de leur amener des nouveaux objets, des enrichissements olfactifs, etc. Donc le chat, en conclusion de cet épisode, a bien une activité saisonnière et oui, en ce moment, vous pouvez fermer un petit peu les yeux s'il développe ce qu'on appelle un panicule adipeux. Le panicule adipeux, c'est la petite couche en plus qui ballotte sous le ventre du chat quand il court. Par contre, si vous avez un chat qui affiche 500 grammes de plus d'un hiver sur l'autre sans rien perdre en été, là c'est qu'il y a un problème autre et on fera particulièrement attention aux chats qui ne sortent pas et qui vont consommer davantage d'aliments, y compris en automne et en hiver. Et enfin, si vous avez un chat qui perd brutalement du poids, même en été, ça peut être un signe de mauvaise santé, donc n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire si vous avez un doute sur cette perte de poids. Voilà pour cet épisode solo, je vous retrouve très vite avec Laure pour un prochain épisode. D'ici là, je vous retrouve aussi sur notre page Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. À très bientôt dans Vétologie.